Vous êtes bien sur Grand Lille TV, le débriefing de l'élection présidentielle, le second tour ce dimanche 7 mai, avec Idil Günay en notre compagnie pour analyser cette victoire d'Emmanuel Macron face à Marine Le Pen. Je vous rappelle les résultats nationaux de ce second tour. La victoire donc d'Emmanuel Macron, le candidat En Marche, 65,5% devant Marine Le Pen, candidate Front National, 34,5%. L'abstention rapidement, 25%, un score historique tout de même dans la 5e République. Je vous propose également rapidement de voir ces images. Emmanuel Macron élu président de la République, c'était à 20h ce dimanche, la proclamation des résultats officiels sur la chaîne CNews, notre partenaire. Avant toute chose, avant de voir justement dans le détail les réactions, les résultats, les analyses dans la région, dans la métropole lilloise, les tout premiers mots d'Emmanuel Macron, nouveau président de la République. Mes chers concitoyens, une nouvelle page de notre longue histoire s'ouvre ce soir. Je veux que ce soit celle de l'espoir et de la confiance retrouvée. Le renouvellement de notre vie publique s'imposera à tous dès demain. La moralisation de notre vie publique, la reconnaissance du pluralisme, la vitalité démocratique seront, dès le premier jour, le socle de mon action. Je ne me laisserai arrêter par aucun obstacle. J'agirai avec détermination et dans le respect de chacun. Car par le travail, l'école, la culture, nous construirons un avenir meilleur. Et image de foule en liesse également du côté de Lille, puisque les militants du mouvement En Marche étaient rassemblés dans ce bar, notamment du Vieux-Lille, le Hall Princesse, comme c'était le cas au premier tour il y a 15 jours. Forcément, émotion et satisfaction. Je vous propose de revivre ce moment. Il était 20h, 20h02 ce dimanche soir. À l'annonce des résultats, Vincent Vieillard était sur place. Il était donc 20h quand sur l'écran ici du Hall Princesse, un bar dans le Vieux-Lille où se sont déjà rejoints les militants d'En Marche au premier tour. À 20h donc, je vous le disais, le visage d'Emmanuel Macron est apparu, ce qui a déclenché une hystérie, une véritable hystérie au son d'I Will Survive. Vous savez, Gloria Gaynor, la chanson qui avait été déjà utilisée par l'équipe de France de football lors de son titre de champion du monde en 98, eh bien un DJ a lancé cette chanson, d'où l'explosion de joie que vous avez pu assister sur ces images que nous diffusons donc depuis tout à l'heure sur Grand Lille TV. Explosion de joie qui a été très vite suivie par des sifflets concernant Marine Le Pen. Marine Le Pen huée donc lors de son discours qui a continué d'être diffusé ici donc au Hall Princesse. Plus de monde au second tour qu'au premier tour. Le mouvement d'En Marche à Lille attirerait donc déjà plus de militants. En tout cas, on a posé la question à Christophe Itier. Vous retrouverez tout à l'heure ses réponses à nos questions. Ici, l'ambiance continue, la soirée ne fait que commencer entre DJ, de la restauration, mais aussi des verres qui ont été servis. La fête va continuer jusque très tard, ici du côté des vainqueurs, au Hall Princesse, pour le clan d'Emmanuel Macron En Marche à Lille. Voilà, victoire d'Emmanuel Macron célébrée donc ici à Lille notamment. Et on va justement écouter la réaction de l'un des plus fidèles soutiens à Emmanuel Macron. C'est Christophe Itier, responsable local du mouvement En Marche, qui s'exprimait au micro de Vincent Vieillard et Alexis Tessier. Il y a encore des choses qui auraient pu être plus parfaites, mais... Comme quoi ? Comment ? Je pense que si on avait pu s'épargner d'avoir le Front National deuxième tour, ça aurait été quand même beaucoup mieux que d'avoir eu ce débat qui a quand même été dramatique pour notre pays. Et le fait qu'il y ait Marine Le Pen, ça vous a rapporté aussi des voix. Il y a eu une union contre qui s'est faite en faveur d'Emmanuel Macron. Ouais, moi je mise jamais sur le Front National parce que ceux qui l'instrumentalisent ou pensent jouer avec se brûlent très très vite. Donc il faut être très vigilant et moi j'aurais préféré un débat démocratique entre projet contre projet plutôt que notre projet contre des invectives ou à la limite des insultes de Marine Le Pen.
Passer ces premières réactions, quelques résultats ville par ville dans la métropole lilloise avec vous, Idil. Effectivement, on va partir du côté de la capitale des Flandres avec les résultats globaux pour Lille, Helem, Lomme. Emmanuel Macron qui arrive donc largement en tête avec 78,27% des voix, 21,73% pour Marine Le Pen. Du côté de Tourcoing, on va partir à Roubaix-Tourcoing, mais d'abord Tourcoing avec Emmanuel Macron en tête, 62,28%. À Roubaix, 74,62% remporté par Emmanuel Macron. Donc du côté de Lille, Roubaix-Tourcoing, on peut dire en tout cas que le candidat du mouvement En Marche est largement arrivé en tête. On poursuit avec Marcq-en-Barœul. Et là aussi, large victoire pour Emmanuel Macron avec plus de 80% des voix rassemblées devant Marine Le Pen. La Madeleine également, pour ce qui est de la métropole lilloise, Emmanuel Macron a rassemblé 77,73% des voix. Et puis par contre du côté de Wattrelos, eh bien c'est un peu plus serré avec 51,53% pour le candidat En Marche contre 48,47% pour le Front National. Et puis on va enchaîner quand même quelques réactions de joie, justement, du côté des militants. Bah oui, on va repartir du côté du Hall Princesse, où c'était ce dimanche soir la fête. Vous l'avez compris, écoutez quelques-unes de ces réactions du mouvement En Marche, des militants du mouvement En Marche. Bravo! Ça y est, on a gagné, on l'a fait. 5 années, enfin de l'audace, enfin une France rassemblée. C'est la fin du bipolarisme français. Ah oui, on est super contente. On voulait surtout éviter le pire et c'est fait, je crois. Donc voilà. J'ai milité à fond, j'ai participé à plein de trucs et je suis super contente, soulagée, tout ça. Je suis super contente. Ça fait combien de temps que vous avez rejoint le mouvement En Marche ? Ça va faire 3 mois dans quelques jours. Et Comment vous en êtes arrivé justement à rejoindre ce mouvement ? Je me suis beaucoup renseignée sur la politique parce qu'avant je ne suivais pas du tout. Et comme j'ai eu 18 ans, je vais commencer à m'en rendre compte. Et en fait, c'est Emmanuel Macron qui m'a vraiment le plus convaincue avec son programme et ses idées. Non, c'était pas Macron, mon premier choix. Mais je pense que c'était évidemment le choix qui s'imposait le meilleur. En fait. Moi, pareil, au deuxième tour, c'était pas forcément Macron au premier tour. Au deuxième tour, j'ai pas réfléchi, le FN pas possible. Ouais, au premier tour, j'avais voté François Fillon. Mais là, il n'y avait même pas de choix à faire en fait. Oui, au premier tour, au deuxième tour, parce que franchement, il incarne du renouveau dans la vie politique. Et en plus, il donne de la chance aux jeunes. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes qui ont voté se disent « Oh, si M. Macron a pu le faire, pourquoi pas eux ?» Aujourd'hui, Emmanuel Macron a réussi ça, à rassembler cette France, de jeunes, de moins jeunes, de gauche, de droite, de partout. Et c'est ça ce projet. On va le construire tous ensemble, plein d'audace. Je suis très heureux, je suis soulagé, je trouve que c'est un grand moment. J'ai vraiment l'impression de vivre un moment historique. Ça m'a fait un peu le même effet qu'en mai 81, quand Mitterrand était élu. Après les réactions de liesse, de joie, forcément, du côté donc des militants, des sympathisants d'Emmanuel Macron, dans le camp d'en face, du côté du Front National, c'était plus la déception qui primait bien sûr à l'annonce des résultats. On va d'ailleurs tout de suite écouter l'un des chefs de file du Front National dans les Hauts-de-France, le maire d'Hénin-Beaumont, l'une de ces villes gagnées par le parti d'extrême droite en 2014. Le maire d'Hénin-Beaumont, Steve Briouat, que nous avons joint par téléphone. Ce n'est pas une défaite, puisque Marine Le Pen a rassemblé 11 millions de suffrages ce soir, donc c'est une belle victoire quand même si bien sûr j'aurais préféré que nous dépassions les 50%, mais rassembler 11 millions de Français, c'est assez extraordinaire. Le Front National risque dans les mois à venir de changer de nom, de changer son fonctionnement interne, de s'élargir afin de pouvoir parfois nouer des alliances, mais il ne disparaîtra pas maintenant, parce que tout cela sera évoqué après les élections législatives. Le maire d'Hénin-Beaumont, Steve Briouat, l'on a écouté donc au micro de nos confrères de CNews. Par téléphone, nous avons joint en tout cas l'un des conseillers régionaux des Hauts-de-France du Front National, secrétaire départemental d'ailleurs du FN dans le Nord, Sébastien Chenu, que lui, on l'écoute donc par téléphone. Je crois que ce soit dans le pays ou que ce soit dans notre région des Hauts-de-France et dans le Nord en particulier, les résultats permettent de nourrir de grands espoirs sur la suite. Mais je crois que nous incarnons aujourd'hui l'opposition. Le PS et les Républicains ont été dégagés. Je crois qu'ils ne savent plus vraiment où ils habitent. Les Françaises et les Français nous diront s'ils veulent se doter de députés qui portent leur voix, leurs aspirations et qui défendent la France, ou s'ils souhaitent des députés soumis à un système. Et tout est ouvert.
Je souhaite bonne chance au président de mon pays, c'est évident, et puis surtout je salue François Hollande qui a réussi un coup de maître. Et puis d'autres réactions, bien sûr, sur Internet. Plusieurs personnalités politiques de la région ont réagi notamment sur les réseaux sociaux et sur Twitter. Et oui, Martine Aubry a réagi sur Twitter. Voyez ce qu'elle a déclaré. La République a gagné. Félicitations au nouveau président. Pas mal de félicitations également à la fois de la part de la gauche et de la droite. Martine Filleul, première secrétaire du PS dans le Nord, a déclaré « Je félicite de sa belle victoire Emmanuel Macron et je lui souhaite de réussir dans sa difficile mission de réconciliation des Français ». À droite, c'est le président de région Xavier Bertrand qui a déclaré « Merci aux Françaises et Français d'avoir protégé notre beau pays. J'adresse à Emmanuel Macron mes félicitations. » Toujours à droite, Gérald Darmanin, maire de Tourcoing, soulagé. Il se dit soulagé du vote des Français pour Emmanuel Macron. Bonne chance à la France. Et puis on termine par une réaction sur les réseaux sociaux du FN, celle de Philippe Emery, président du groupe Bleu Marine au Conseil régional. L'élection de Monsieur Macron annonce des lendemains qui pleurent pour notre pays. Les patriotes seront la voix de la résistance et de l'espérance. Voici pour ces quelques réactions au niveau local sur les réseaux sociaux. Et bien sûr, d'autres réactions dans nos éditions à suivre dans les jours à venir. On continuera bien sûr de parler de cette victoire d'Emmanuel Macron sur Grand Lille TV. Merci Idil pour votre participation à cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Et merci bien sûr aux équipes de Grand Lille TV, les rédactions, ici même, bien sûr, au sein de la rédaction, sur le plateau, sur le terrain, à Lille et dans la métropole lilloise. Nos équipes techniques également pour leur travail pour cette édition spéciale. Merci de votre fidélité. L'info continue sur Grand Lille TV.